Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. On commence par une lame du destin, mes petits cancers, d'un point de vue général. Qu'est-ce que la lame du destin souhaite vous transmettre? Comme d'habitude, faites preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, mes cancers. Quelle est la lame du destin qui va ressortir pour vous sur cette période? Oula, j'en ai beaucoup trop. Allez, c'est parti. D'un point de vue général pour nos cancers. On est sur le partage et la solidarité, mes petits cancers. Est-ce qu'il est question de partager, d'être dans le partage? Peut-être aussi que les personnes vont faire un partage avec vous. En tout cas, on parle de solidarité et cette carte est ressortie à l'endroit. Alors, je vais vous lire le petit résumé, bien évidemment. Cette lame représente les notions d'entraide et de solidarité, dans les joies comme dans les peines. Vous n'êtes pas seul. Des amis, de la famille ou même des organismes extérieurs peuvent vous aider à régler votre situation. Cette carte prendra son sens selon les lames qui l'entourent. Alors, elle est ressortie à l'endroit pour vous, on vous parle de partage de gains et d'avantages. Alors, il va peut-être y avoir des partages envers vous. En tout cas, ça va être à votre avantage, c'est ce qu'on essaye de vous dire, les amis. Allez, on va aller voir avec le tarot aussi, d'un point de vue général. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, mes petits cancers, pour cette période du 13 au 19 janvier 2025. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est très important pour la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, une gratitude infinie pour tous ceux et celles qui me sont fidèles et qui me font confiance. Ouh, on a l'empereur. Alors, l'empereur, on vous parle d'une décision qui va être primordiale. Une décision primordiale à venir. Mais je pense que voilà, vous allez prendre une décision qui va être primordiale, mais vous allez aussi poser certaines limites et priorités. Donc, je pense que vous allez prioriser une situation, prioriser peut-être des personnes autour de vous, peut-être prioriser des enfants, la famille. Mais en tout cas, vous prenez une décision qui va être primordiale. Alors, on va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, mes petits cancers. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel, financier. Allez, domaine matériel financier du 13 au 19 janvier 2025 pour nos cancers, signe solaire, ascendant lunaire. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors là, il y a du stress, de l'anxiété. Vous êtes anxieux, anxieuse. Peut-être parce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une instabilité au niveau matériel financier. Ça peut être aussi quelque chose aussi qui stagne. Une situation stagnante aussi. Alors, on a le livre. Le livre... ça peut être un dossier, des papiers, une demande. Ouais, il est peut-être question, alors soit vous attendez une décision par rapport à ce dossier. En tout cas, on voit qu'il y a un choix qui va être fait. Peut-être aussi que vous êtes sur deux options. Ouais, il y a les blocages, les obstacles. Ok. Alors, ce choix, il peut être de votre part, mais ça peut être aussi... peut-être que vous attendez justement une décision. Pourquoi pas une décision
de justice hein, pour ceux à qui ça parlera. Mais ça peut être vous aussi hein, qui devez faire un choix, qui devez prendre une décision par rapport à un dossier, par rapport à une demande ou des papiers. Allez, c'est parti, 5 cartes pour nos petits cancers. On a la maison. Bon, là déjà, on me dit que ça concerne un bien immobilier. Hein, d'accord? Bon, ça peut être aussi votre stabilité financière, votre foyer. Mais oui, on peut très bien être là sur un bien immobilier. Hein. Avec le nuage, on voit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Hein. On a le soleil. Bon, là, c'est très bien parce que... bon, le soleil nous parle de succès, de triomphe. Alors, est-ce que vous êtes dans l'incertitude, justement, de triompher sur une situation hein? On a la carte de la consultante. Donc, ça peut me parler de vous, mesdames les consultantes, mais ça peut parler aussi d'une dame en face de vous. Et puis, on a le bouquet. Bon, écoutez les amis, le bouquet, c'est de très bon augure puisque le bouquet, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui vous amène de la joie, qui vous amène du baume au cœur. Donc, on pourrait être là tout à fait sur une nouvelle, justement, positive pour vous, hein, concernant un succès, concernant un triomphe. Hein. Même si effectivement, là, on voit qu'il y a une certaine incertitude parce que peut-être que vous attendez justement la décision concernant des blocages et des obstacles. Mais avec le soleil au centre de votre jeu, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un succès, un triomphe pour une consultante ou grâce à une femme. Et puis avec le bouquet, j'ai quand même, pour moi, c'est une réponse favorable. Alors, je vais juste recouvrir le bouquet. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet? Alors, il était peut-être question, justement, de partager un bien immobilier, de se partager la vente d'un bien immobilier. Peut-être qu'il y a une part qui doit vous revenir de ce bien immobilier. C'est peut-être pour ça hein, que vous êtes dans une incertitude. Mais voyez, on va être solidaire envers vous. Hein. De toute façon, ça va vous être favorable, quoi qu'il en soit. Oups là! Magnifique, regardez les amis. Magnifique. Il y a quelque chose qui se concrétise là, hein, clairement. Hein. Vous voyez, là, on vous dit la chance est avec vous. J'ai une concrétisation avec la carte du trèfle. Pour moi, c'est extrêmement favorable. Hein, extrêmement favorable. Donc, ne vous inquiétez pas, mes petits cancers. Hein. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre dans cette semaine du 13 au 19 janvier 2025. Puis, vous voyez, je vous parlais d'une décision primordiale. Ben oui, c'est une décision primordiale pour vous. Hein. Allez, professionnel, pardon, vos activités, mes petits cancers. Qu'est-ce que l'on peut vous transmettre comme message concernant ces domaines? Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Sur la période du 13 au 19 janvier 2025. Alors, on a l'examen. Alors, peut-être que certaines d'entre vous, vous avez fait une formation. Vous avez passé un diplôme. Vous vous êtes formé à quelque chose, de nouvelles connaissances. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une situation qui est en cours d'examen. Ah, j'ai la trahison. Bon. Là, ça, c'est pas cool parce que j'ai l'impression que par rapport à tout ça, là, vous avez été trahi. On vous a trahi ou vous vous êtes senti trahi, mais j'ai clairement la trahison. Hein. Allez, 5 cartes pour nos petits cancers. On a la chance. Donc, la chance nous parle d'opportunité. Vous avez peut-être eu une opportunité qui s'est présentée à vous. Hein. Mais vous voyez, j'ai l'échec. Donc, j'ai l'impression que cette opportunité qui s'est présentée à vous, hein,
eh bien, ça ne s'est pas fait. Alors, soit on vous a promis quelque chose, d'où la trahison, parce que là, on parle clairement d'un échec par rapport à un coup de chance que vous avez pu avoir, une opportunité peut-être qui s'est présentée au niveau professionnel, mais clairement, par rapport à ça, vous avez essuyé un échec. Il est question aujourd'hui d'un retour aux sources, d'accord? On a la correspondance, donc on me dit que concernant un retour aux sources, là, il y a des nouvelles hein, qui vont arriver. Hein. Et on a l'argent. Donc, il y a une correspondance concernant un retour. Alors, peut-être qu'il était question d'un retour aussi sur investissement. Hein. D'accord? Vous êtes peut-être investi. Hein. Vous avez peut-être aussi investi de l'argent. Hein, si vous avez passé, par exemple, une formation, il est peut-être question d'un retour d'argent pour vous hein, aussi. Hein. En tout cas, on me dit que la correspondance qui arrive, là, il y a des nouvelles qui vont arriver, hein, ça concerne l'argent. C'est peut-être aussi une somme d'argent qui vous revient. Vous allez peut-être là recevoir une somme d'argent. Après avoir été trahi. Ouais, magnifique. Ben, regardez les amis, hein. On me parle d'une victoire pour vous et d'un retour de bâton pour la personne qui vous a trahi. Allez, je remets juste une carte sur la correspondance et l'argent. Là, vous allez avoir des nouvelles concernant l'abondance financière matérielle. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la correspondance et l'argent? On a la distance. Ah, ça concerne la distance avec la famille. Donc là, pour moi, il est question d'un retour aux sources avec la famille après avoir été dans une distance, après avoir été à distance. Bon, il y a des ouvertures grâce à des compromis, des négociations, des pourparlers. Hein. Ouais, ça va vous permettre de faire bouger les choses par rapport à vous et votre famille ou par rapport à une entreprise familiale. Et puis, on peut me dire aussi que concernant cette correspondance concernant l'argent va vous permettre de pouvoir prendre de la distance par rapport à cet échec qu'il y a pu y avoir. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, mes petits cancers, si cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous dans ces domaines ? Allez, sentimental, relationnel pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Période du 13. Oula. Bon, bah, vous l'avez vu, hein. J'ai la carte de la rupture qui est littéralement sortie du jeu. Donc, est-ce que vous êtes en rupture? Est-ce que vous avez mis fin à une relation? Est-ce que vous allez mettre fin à une relation? On verra si elle ressort. Mais là, effectivement, on peut me parler de rupture au sein d'un couple. Hein. Mais ça peut être aussi la rupture avec une situation actuelle, hein, les amis. Allez. Alors, moi, j'ai un départ, peut-être un déménagement, peut-être que, voilà, vous avez souhaité déménager, prendre un nouveau départ. On peut me parler aussi de quelque chose de bouleversant. Et oui, puis on a les blocages. Alors, est-ce que là, il est question de partir parce qu'il y a des blocages? Allez, 5 cartes pour nos petits cancers. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Hop là. Et ouais, j'ai une triangulaire, je crois avoir vu. Ouais, j'ai une triangulaire.
Bon, j'ai le coup de foudre. Donc là, on nous parle bien d'un coup de foudre. Mais on me dit que concernant un coup de foudre, vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, vous. Hein. J'ai la jalousie qui ressort. Alors, peut-être que vous avez le poids de la famille à cause de la jalousie. Il y a peut-être, je ne sais pas, le poids de la famille, hein, ça peut être vos enfants, par exemple, qui sont jaloux de ce coup de foudre. En tout cas, j'ai clairement la jalousie qui ressort pour vous. Hein. On peut me dire aussi que la personne en face de vous pour qui vous avez eu un coup de foudre, eh bien, cette personne, elle a peut-être le poids de sa famille qui influence une situation, ce qui vous rend jaloux, jalouse. Hein. On a les nouvelles et on a la projection. Bon, on me dit que là, il y a clairement la jalousie qui ressort. Et on me dit que par rapport à des nouvelles, ça peut être de la jalousie à cause de nouvelles que vous allez recevoir. Et on me dit que vous allez peut-être avoir du mal à vous projeter par rapport à ce coup de foudre. En tout cas, il va être question de regarder une vérité en face. Peut-être aussi que la jalousie va ressortir par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir et vous allez avoir du mal à accepter ça. C'est peut-être ça la décision primordiale que vous allez prendre aussi. Hein. Mais pour moi, vous allez peut-être vous donner la priorité, les amis. Hein. En tout cas, vous allez poser des limites. Hein. Alors, j'aimerais avoir 2 cartes supplémentaires pour la conclusion. 2 cartes pour la conclusion. Et ouais, on parle de triangulaire. Eh ouais. Pour moi, les amis, pour moi, la décision primordiale que vous prenez, c'est la rupture. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous allez être mis face à la vérité, à savoir que vous êtes dans une triangulaire, d'accord? Donc, il y a une autre personne, pour moi, c'est cette personne, que ce soit un homme, une femme, hein, c'est cette personne qui a le poids de la famille, de sa famille qui influence. Et vous voyez, on parle d'illusion, de supercherie et de mensonge. Donc là, clairement, oui, vous allez être dans la jalousie par rapport à des nouvelles que vous allez apprendre. Et pour moi, vous allez apprendre que vous êtes dans une triangulaire. Hein. Il y a une autre personne entre vous. Hein. Et d'où l'illusion, la supercherie et le mensonge. Hein. Ouais. Bon, allez, on va demander à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme petit message supplémentaire? Vous allez être mise face à la vérité. Hein, à savoir que vous êtes dans une triangulaire et que vous vous êtes bercé d'illusions. Je suis désolée, hein, mes petits cancers, hein, mais voilà. Il y a mieux pour vous. Hein. Il y a mieux pour vous. Hein. On ne peut pas accepter de partager en amour. Hein. Ce n'est pas possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, on vous dit que c'est ainsi, les amis. Hein. Je vous lis le petit résumé. La vie nous confronte parfois à des réalités inévitables. Ne disperse pas ton énergie à tenter de les maîtriser. Apprends à les accepter pour mieux les traverser. Donne-toi le courage de changer ce qui peut l'être et accepte ce qui ne le peut pas. Nous devons tous et toutes affronter ces réalités dans nos vies. L'imprévu, le manque d'amour, la déloyauté, la souffrance, l'injustice et l'impermanence. Pensez à vous, les amis. Hein. Ne dispersez pas votre énergie voilà, dans une relation qui n'est pas faite pour vous, dans une relation où vous ne serez pas épanoui, une relation qui manquera d'amour. Hein. Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous. Vous avez le courage de traverser ça, hein, tout simplement. Hein. Et moi, pour moi, c'est cette décision, là, vous prenez une décision primordiale. Hein. Rappelez-vous, on a la carte tout à l'heure qui est sortie directe de la rupture. Et pour moi, vous allez vers une rupture. Mais il faut penser à vous, il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Hein. Bien, en tout cas, mes petits cancers,
Merci d'avoir été présente sur la chaîne. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous, les amis. On se dit à très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.